c'est bon d'avoir de l'expérience, c'est bon d'avoir du talent, et à travers ces deux joueurs, il y a tout qui est regroupé dans ce que je viens de vous dire. Au sujet de Sofiane Bouffal, je l'ai appelé, parce que j'aime bien être clair, surtout avec des personnes que j'apprécie, donc je lui ai dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison. C'était certainement dû à la nomination d'un nouvel entraîneur à Southampton, qui n'est pas n'importe quel entraîneur, hein, parce que c'est Pellegrino, donc voilà, donc je lui ai dit qu'il fallait qu'il redouble d'efforts, que cette fois-ci il n'était pas avec nous. Vous savez, le discours qu'un coach peut à chaque fois donner à un joueur qu'il apprécie, mais mon travail c'est de faire des choix. J'ai déjà un gaucher en la personne de Romain Saïs. Donc, c'est pas nécessaire d'empiler les joueurs juste pour leur faire plaisir. Après, les joueurs doivent accepter la concurrence dans leur club, ils doivent accepter aussi la concurrence dans leur équipe nationale. La première réponse, c'est que pour aller à la Coupe du Monde, il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de wildcard, comme on dit en anglais. Donc il reste 4 matchs, il faut prendre le plus de points possible. C'est bien sûr une évidence de dire ça, mais c'est que chaque moment, chaque période de chaque match vont être cruciales. La concentration, la détermination, la force collective va faire que l'équipe qui aura le plus de ces ingrédients ira à la Coupe du Monde. Le retard que l'on a n'est pas un gros handicap, mais c'est un petit handicap, mais on peut le surmonter si on est capable d'associer les 3 choses que je viens de vous dire. Et moi, je crois fermement qu'on est capable de les associer. Et je pense qu'on est capable de décrocher ce billet pour la Coupe du Monde 2010. Je pense que vous n'êtes pas sans savoir que j'ai passé 3 semaines avec eux. J'ai assisté à leur préparation, à pas mal d'entraînements. Pas tous, mais pas mal. J'ai vécu avec eux, j'ai mangé avec eux, j'ai dormi avec eux, j'ai vu comment ils se comportaient, j'ai vu leur match amical de préparation en Tunisie contre la Libye, j'ai vu leurs 2 matchs puisque j'étais présent à Alexandrie, je pense que vous le savez déjà, j'ai été présent au match retour bien sûr, donc j'ai eu le temps d'analyser les forces et les faiblesses de chacun. Il y en a qui, comme Yannick, qui était déjà dans le groupe, qui sont encore là. Il y a Nagem qui fait sa première apparition. Il y a aussi Azaro et Fouzir qui sont bien sûr plus des joueurs locaux, mais qui étaient il n'y a pas longtemps. Donc voilà, chacun peut avoir sa chance. Simplement, quand ils viennent avec nous, il faut que, j'ai toujours pour habitude de prendre cette expression, il faut pousser les portes. Parce qu'il n'y a personne qui va la pousser pour vous. C'est comme dans tous les métiers, il faut s'imposer. Il faut venir avec du charisme, il faut venir avec de la personnalité et pas seulement que des qualités de footballeur. Et je ne dis pas ça par hasard parce que c'est parfois ce qui manque aux joueurs locaux quand ils viennent avec nous. Ils sont un peu trop, je ne sais pas, le mot n'est peut-être pas le bon, mais apeurés, un peu timides par rapport à la situation. Il ne faut pas, je leur passe un message, je leur dis souvent, mais je leur passe un message, il faut s'imposer. Le football, c'est celui qui a le plus d'audace, celui qui a le plus de détermination, celui qui montre le moins de faiblesse possible. Comme le meilleur exemple en date ces derniers mois, c'est Hamza Mendil, c'est tout. Il faut montrer qu'on est déterminé et que, quel que soit le concurrent qu'on a à son poste, on va faire le maximum pour le déloger. C'est ça le football. Ben, je pense que vendredi, vous allez fêter l'Aïd, vous allez manger, vous allez être heureux de vous retrouver en famille, toutes les familles vont être heureuses de se retrouver, et puis après tout le monde au stade. Voilà, c'est aussi simple que ça. On fait des bus, on fait des voitures, et allez, tout le monde au stade, c'est ça le football. Si c'était le Real de Madrid, là, ils viendraient tous, hein. Donc il faut faire la même chose, il faut venir au stade. Mais on
compte sur eux pour qu'il y ait le plus de monde possible. On a besoin du soutien du public, on a besoin d'un stade qui soit plein pour nous supporter, pour continuer à rêver. C'est important. La deuxième question, c'est pourquoi il y a tant d'absents que ça au Mali? Il a réussi à vous transformer la tête, Alain Giresse. Est-ce qu'il n'a pas sélectionné les joueurs ou est-ce qu'ils sont vraiment absents? Et de toute façon, nous, on a fait une Coupe d'Afrique, il manquait 5 joueurs. Vous avez vu qu'on a été bon, donc ça ne veut rien dire, ça. Le plus important, c'est Maroc contre Mali à 21 h vendredi soir. Chacun avec ses forces. Et que le meilleur gagne en espérant que le meilleur se soit.